Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook, la Lune, Jupiter, pour tous ceux qui sont dans l'espace. Merci d'être là. Ceci étant dit, on est le 4 janvier 2018. Merci particulier à mes supporters les gens qui me soutiennent sur Patreon. Merci infiniment, c'est super apprécié. La Corée du Nord. Donald Trump a été élu, on nous annonçait l'effondrement des marchés boursiers, la fin du monde. Les marchés boursiers ont connu 78 jours de record sous Donald Trump. L'économie roule à un produit intérieur brut, une économie à 3%. Sous Barack Obama, on n'a jamais été capable de dépasser 1,6, 1,8, avec des taux d'intérêt maintenus à zéro artificiellement pour aider Barack Obama et le globalisme à paraître bien, imaginez-vous. Je ne sais pas combien de guerres depuis 50 ans nos politiciens de carrière ont déclaré, de conflits qu'on a déclenchés, de populations qu'on a pillées de leur richesse. On ne peut pas blâmer Donald Trump pour ça, hein, les petits gauchistes. Et là, on nous a annoncé Donald Trump, ça va être la fin du monde, la troisième guerre mondiale. On prend l'histoire de la Corée du Nord, par exemple, c'est le plus bel exemple que je puisse vous démontrer, comment un politicien de carrière fonctionne versus Donald Trump, qui n'est pas un politicien de carrière. Les politiciens de carrière sont tous des criminels corrompus. On se partage l'argent des populations avec des donations humanitaires, avec ceci, avec cela. Par exemple, Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, avec Bill Clinton, un des politiciens les plus corrompus de l'histoire de l'humanité moderne, avait signé une entente dans laquelle on promettait qu'il n'y aurait plus de prolifération d'armement, patati patata, en échange de milliards de dollars. Donc, Bill Clinton qui donne des milliards de dollars à un régime voyou, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Naturellement, on se le partage entre, eh oui, leaders du monde. C'est comme ça qu'on détourne l'argent. C'est pas se faire un chèque au nom du ministère des Finances, au nom de Bill Clinton ou Jean Chrétien ou René Lévesque. Ces gens-là détournent l'argent, envoient ça dans des pays voyous, sous des prétextes humanitaires, puis après ça, on se partage l'argent. Il n'y a plus de contrôle de cet argent-là après. On est capable de suivre un œuf qui est sorti du trou de cul d'une poule, avec un code dessus, de traçabilité, mais on n'est pas capable de suivre les milliards de trilliards qu'on donne. Ça, ils ne veulent pas qu'il y ait de la traçabilité là-dessus. Donc, là, un politicien de carrière, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, à chaque 5 ans, 10 ans, tu as un Kim Jong-un maintenant, qui est le fils, qui a pris la relève, qui brandit des menaces, puis là, tu as George W. Bush, Bill Clinton avant avec le père, George W. Bush, Barack Obama, qui dit « OK, on va les calmer. » Là, nous autres, on est tellement bons négociateurs, on est tellement bons diplomates, voyez-vous. Nous autres, on évite les guerres, on donne des milliards de dollars à ces régimes voyous, parce qu'on va aller se les partager après. Et vous autres, vous avalez la couleuvre. Donald Trump, il n'a pas besoin de cet argent-là, lui. Puis il a exposé la corruption de tous ces politiciens-là. Lui, il arrive, il dit au petit Kim, écoute-moi bien, Little Rocket Man, mon chum, avec moi, ça ne marchera pas. Il a fait voter 2 motions au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Chine et la Russie ont voté avec les États-Unis à l'unanimité pour installer des sanctions, mettre la Chine au pied du mur, parce que c'est eux autres qui contrôlent Little Kim, puis les forcer à agir avec ce fou démentiel qui garde sa population dans une misère incroyable. Moi, j'ai des amis sud-coréens, je peux vous dire, les autres, ils me disent ce qui se passe en Corée du Nord, c'est pas drôle. Les soldats s'en vont, ils n'ont rien à manger, ils s'en vont chasser, puis ils reviennent ils ont essayé de trouver une proie, puis ce qu'ils vont aller manger, c'est tellement contaminé qu'eux autres, ils sont malades. Le monde mange du gazon. Ils n'ont rien à manger. C'est de la grosse misère noire là-bas, OK? Si vous n'avez pas de contact là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, ceci étant dit, lui, il menace, mais là, ça ne marche plus avec Donald Trump, parce que lui, il a dit non. On va arrêter de donner des milliards à des régimes totalitaires qui ne respectent pas leur population. Il a dit la même chose au Pakistan avant hier, ou il y a 2 jours. On va arrêter de donner 250 milliards au Pakistan. Comment ça, on donne 250 milliards au Pakistan? Pourquoi? Pour se faire tuer parce qu'ils protègent les talibans, puis on les retourne en Afghanistan après, parce qu'ils ont protégé Oussama Ben Laden pendant des années, puis ils ne nous l'ont pas dit. Nos gouvernements, nos politiciens donnent des milliards, des centaines de milliards à un régime comme ça. Êtes-vous tombé sur la tête, le monde? Comprenez-vous dans quel bateau vous êtes embarqué? Puis il fait la même chose avec les Palestiniens. L'autorité palestinienne, une autorité terroriste qui tient son peuple dans la misère, en les engageant dans une haine complètement folle envers Israël. On leur donne des centaines de milliards de dollars depuis des années et des années
pour aller poignarder des Juifs, puis saboter les processus de paix. Vous tombez sur la tête. Lui, il a dit non, ça suffit. Juste de la logique, du sens commun. Là, avec Little Kim, il a agi, puis il s'est montré, il a parlé du même langage que ce fou-là parle. Et ça a porté des résultats. Elle est où la Troisième Guerre mondiale? Elle était supposée être, selon les alarmistes, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, rendu au mois de janvier. Puis là, Little Kim, il engage des processus pour parler avec la Corée du Sud. Parce que justement, ça a fait effet, le discours de Trump. Il a dit non, moi, tu ne me feras pas marcher, mon chum. Moi, tu n'en auras pas des milliards. OK? Tu as beau faire toutes les petites fanfaronnades que tu voudras, tu n'en auras pas. Et là, il est obligé de plier. Puis, comme il a un orgueil, il veut aller parler directement aux Américains, il passe par la Corée du Sud. Et là, il ouvre les portes de la diplomatie avec la Corée du Sud. Il dit, on voudrait aller aux Olympiques, puis patati, patata. Dans le fond, il veut parler aux États-Unis, mais via la Corée du Sud. Donc, vous voyez, c'est très efficace. Puis, moi, je suis content de voir un politicien qui se lève devant des régimes de terreur comme ça, puis il dit, non, nous autres, moi, tu ne me feras pas marcher comme tu as fait marcher Obama, Bush, Clinton. Non, c'est fini. Moi, ça ne marche pas avec moi. Puis il met le monde à sa place. La Syrie, il est allé régler le problème en Irak. Ils ont repris le contrôle de l'Irak. Il a dit non, le décapitage des chrétiens, ça ne marche pas avec moi. L'égorgement des Juifs, ça ne marche pas avec moi. C'est pas vrai qu'on va vous donner des centaines de milliards à des criminels terroristes. Je suis désolé, ça ne marche pas. On va aller voir des petites images intéressantes que j'ai trouvées. Ça, c'est Kim Jong-un, hier, qui disait dans son message de Nouvelle Année, moi, j'ai l'arme nucléaire, j'ai un bouton nucléaire. Ils n'ont rien à manger. Regardez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microphones qui ne marchent pas, puis il n'y a personne qui l'écoute, mais il y a un bouton nucléaire. Ils ont des pétards à mèche, ils n'ont rien. C'est juste du bluff, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à manger, ils sont dans la marde par-dessus la tête. Le monde est obligé de s'en aller en campagne manger du gazon, ils n'ont plus de nourriture. It's propaganda from Kim Jong-un. This is his regular New Year's speech. Donc ça, c'est ses discours de nouvelle année depuis toujours. Il essaie de faire peur au monde. Puis nos petits politiciens de carrière à l'époque, ils tremblaient, mais c'est parce qu'ils envoyaient de l'argent à ces régimes-là pour aller se le partager après. Comprenez-vous? C'est comme ça que ça marche. Mais avec Trump, ça ne marche pas. Kim Jong-un, which was essentially threats against the United States, though an offer to calm Regardez le cinéma. on the Korean Peninsula. In that address, North Korean dictator Kim Jong-un bragged about his regime's nuclear and ballistic missile development. He says, quote, the entire United States is within range of our nuclear... Il dit, la totalité des États-Unis est à notre portée avec nos armes nucléaires. J'ai un bouton sur mon bureau, puis en réalité... C'est une réalité, c'est pas une menace. J'ai un bouton sur mon bureau. Et là, il s'en va, il ouvre la porte de la négociation et de la diplomatie avec, comme je vous disais, la Corée du Sud. Trump lui a répondu, puis j'étais mort de rire quand j'ai lu le tweet, j'étais mort de rire. Parce que lui, il n'a pas plié comme les autres politiciens de carrière. Pour enfin, c'est parce qu'ils veulent, c'est un prétexte pour aller donner de l'argent à un régime corrompu pour se le partager. Lui a dit, ah bon, Kim Jong-un vient de commencer l'année en nous disant qu'il y a un bouton nucléaire sur son bureau, puis qu'il peut l'utiliser en tout temps. Ben moi, je voudrais juste lui rappeler que son armée est complètement, comment dire, affaiblie. Ils n'ont rien à manger, le monde ne mange pas. Puis je voudrais qu'on lui rappelle que moi, j'ai un plus gros bouton que lui, pas mal plus puissant, puis que le mien, mon bouton, il fonctionne. J'étais mort de rire. Il est plein d'humour, Donald Trump. Puis c'est un gars qui laisse l'armée régler les problèmes militaires. Lui, il s'en mêle pas. Mais il répond à Kim Jong-un en lui disant, écoute, tout ce que tu penses qu'ils vont nous faire marcher, mon chum, t'es pas pogné avec Barack Obama, il cite la mauviette, puis la carpette, puis le paillasson du globalisme, OK? Là, t'es avec Donald Trump, mon chum, puis l'argent, tu l'auras pas, puis tu vas être obligé d'avaler ta pilule, puis c'est ça qu'il est en train de faire, Kim. Donc, voyez-vous, oh, la guerre, la fin du monde annoncée par l'élection de Donald Trump. Le gars, il sait ce qu'il fait. Le gars, il a négocié toute sa vie. C'est un négociateur en chef, Donald Trump. Puis, voyez-vous, ça porte des résultats. Kim Jong-un veut même aller aux Olympiques maintenant, faire participer son pays aux Olympiques en Corée du Sud, puis il a ouvert les portes de la diplomatie parce qu'il sait qu'il est dans un coin, parce que même la Chine a été mise au pied du mur par Trump et la Russie. Donc, voyez-vous, c'est ça les messages
que je veux vous envoyer, c'est que l'élite vous ment toujours. Puis une chance qu'on a Donald Trump, mes amis. Je vous reviens. Ça dans des pays voyous, sous des prétextes humanitaires, puis après ça, on se partage l'argent. Il n'y a plus de contrôle de cet argent-là après. On est capable de suivre un œuf qui est sorti du trou de cul d'une poule avec un code dessus de traçabilité, mais on n'est pas capable de suivre les milliards de trilliards qu'on donne. Ça, ils ne veulent pas qu'il y ait de la traçabilité là-dessus. Donc, là, un politicien de carrière, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, à chaque 5 ans, 10 ans, tu as un Kim Jong-un maintenant, qui est le fils, qui a pris la relève, qui brandit des menaces, puis là, tu as George W. Bush, Bill Clinton avant avec le père, George W. Bush, Barack Obama qui dit « OK, on va les calmer. » Là, nous autres, on est tellement bons négociateurs, on est tellement bons diplomates, voyez-vous. Nous autres, on évite les guerres, on donne des milliards de dollars à ces régimes voyous parce qu'on va aller se les partager après. Et vous autres, vous avalez la couleuvre. Donald Trump, il n'a pas besoin de cet argent-là, lui. Puis il a exposé la corruption de tous ces politiciens-là. Lui, il arrive, il dit au petit Kim « Écoute-moi bien, Little Rocketman, mon chum, avec moi, ça ne marchera pas. » Il a fait voter 2 motions au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Chine et la Russie ont voté avec les États-Unis à l'unanimité pour installer des sanctions, mettre la Chine au pied du mur parce que c'est eux autres qui contrôlent Little Kim, puis les forcer à agir avec ce fou démentiel qui garde sa population dans une misère incroyable. Je ne sais pas combien de guerres depuis 50 ans nos politiciens de carrière ont déclaré de conflits qu'on a déclenchés, de populations qu'on a pillées de leur richesse. On ne peut pas blâmer Donald Trump pour ça, hein, les petits gauchistes. Et là, on nous a annoncé Donald Trump, ça va être la fin du monde, la 3e guerre mondiale. On prend l'histoire de la Corée du Nord, par exemple, c'est le plus bel exemple que je puisse vous démontrer, comment un politicien de carrière fonctionne versus Donald Trump, qui n'est pas un politicien de carrière. Les politiciens de carrière sont tous des criminels corrompus. On se partage l'argent des populations avec des donations humanitaires, avec ceci, avec cela. Par exemple, Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, avec Bill Clinton, un des politiciens les plus corrompus de l'histoire de l'humanité moderne, avait signé une entente dans laquelle on promettait qu'il n'y aurait plus de prolifération d'armement, patati patata, en échange de milliards de dollars. Donc, Bill Clinton qui donne des milliards de dollars à un régime voyou, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Naturellement, on se le partage entre, eh oui, leaders du monde. C'est comme ça qu'on détourne l'argent. C'est pas se faire un chèque au nom du ministère des Finances, au nom de Bill Clinton ou Jean Chrétien ou René Lévesque. Ces gens-là détournent l'argent, envoient ça. Moi, j'ai des amis sud-coréens, je peux vous dire, les autres, ils me disent ce qui se passe en Corée du Nord, c'est pas drôle. Les soldats s'en vont, ils n'ont rien à manger, ils s'en vont chasser, puis ils reviennent ils ont essayé de trouver une proie, puis ce qu'ils vont aller manger, c'est tellement contaminé qu'eux autres, ils sont malades. Le monde mange du gazon. Ils n'ont rien à manger. C'est de la grosse misère noire là-bas, OK? Si vous n'avez pas de contact là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, ceci étant dit, lui, il menace, mais là, ça ne marche plus avec Donald Trump parce que lui, il a dit non. On va arrêter de donner des milliards à des régimes totalitaires qui ne respectent pas leur population. Il a dit la même chose au Pakistan avant hier ou il y a 2 jours. On va arrêter de donner 250 milliards au Pakistan. Comment ça, on donne 250 milliards au Pakistan? Pourquoi? Pour se faire tuer parce qu'ils protègent les talibans, puis on les retourne en Afghanistan après, parce qu'ils ont protégé Oussama Ben Laden pendant des années, puis ils ne nous l'ont pas dit. Nos gouvernements, nos politiciens donnent des milliards, des centaines de milliards à un régime comme ça. Êtes-vous tombé sur la tête, le monde? Comprenez-vous dans quel bateau vous êtes embarqué? Puis il fait la même chose avec les Palestiniens. L'autorité palestinienne, une autorité terroriste qui tient son peuple dans la misère, en les engageant dans une haine complètement folle envers Israël. On leur donne des centaines de milliards de dollars depuis des années et des années pour aller poignarder.
Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook, la Lune, Jupiter, pour tous ceux qui sont dans l'espace. Merci d'être là. Ceci étant dit, on est le 4 janvier 2018. Merci particulier à mes supporters les gens qui me soutiennent sur Patreon. Merci infiniment, c'est super apprécié. La Corée du Nord. Donald Trump a été élu, on nous annonçait l'effondrement des marchés boursiers, la fin du monde. Les marchés boursiers ont connu 78 jours de record sous Donald Trump. L'économie roule à un produit intérieur brut, une économie à 3%. Sous Barack Obama, on n'a jamais été capable de dépasser 1,6, 1,8, avec des taux d'intérêt maintenus à zéro artificiellement pour aider Barack Obama et le globalisme à paraître bien, imaginez-vous. Des Juifs, puis saboter les processus de paix. Vous tombez sur la tête, lui il a dit non, ça suffit. Juste de la logique, du sens commun. Là, avec Little Kim, il a agi, puis il s'est montré, il a parlé du même langage que ce fou-là parle. Et ça a porté des résultats. Elle est où la Troisième Guerre mondiale? Elle était supposée être, selon les alarmistes, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, rendu au mois de janvier. Puis là, Little Kim, il engage des processus de pourparlers avec la Corée du Sud. Parce que justement, ça a fait effet, le discours de Trump. Il a dit non, moi, tu ne me feras pas marcher, mon chum. Moi, tu n'en auras pas des milliards. OK? Tu as beau faire toutes les petites fanfaronnades que tu voudras, tu n'en auras pas. Et là, il est obligé de plier. Puis, comme il a un orgueil, il veut aller parler directement aux Américains, il passe par la Corée du Sud. Et là, il ouvre les portes de la diplomatie avec la Corée du Sud. Il dit, on voudrait aller aux Olympiques, puis patati, patata. Dans le fond, il veut parler aux États-Unis, mais via la Corée du Sud. Donc, vous voyez, c'est très efficace. Puis moi, je suis content de voir un politicien qui se lève devant des régimes de terreur comme ça, puis il dit non, nous autres, moi, tu ne me feras pas marcher comme tu as fait marcher Obama, Bush, Clinton. Non, c'est fini. Moi, ça ne marche pas avec moi. Puis il met le monde à sa place. La Syrie, il est allé régler le problème en Irak. Ils ont repris le contrôle de l'Irak. Il a dit non, le décapitage des chrétiens, ça ne marche pas avec moi.